Ghislaine, spectatrice de la chaîne, s'inquiète de voir la situation se dégrader en France et a peur que la situation ne dégénère en un conflit interne à la France, d'autant plus que c'est le genre de choses qui se murmurent, le genre de peur qui se propage ici et là. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire de cette peur d'une situation qui dégénérerait, où une partie de la population affronterait l'autre? Je ne sais pas, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à une éventualité ou une peur d'une dégradation de la situation en France, la situation sociale, sécuritaire, qui pourrait virer à un conflit entre deux parties de la population? D'abord, à l'origine de cette peur, on voit avec cet arcane sans nom qu'il y a quelque chose à un moment donné qui a changé définitivement. On a eu une situation qui a duré un certain moment dans le temps et qui à un moment donné s'est arrêtée et on est passé à autre chose après. Ça pourrait être les causes de la situation actuelle. Sur la situation actuelle, l'impératrice montre que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il semblerait que la situation soit, j'allais dire, bien en main, soit relativement maîtrisée. L'impératrice, c'est une carte d'administration, de gestion, d'organisation des choses, mais il y a également, avec l'impératrice, une idée de communication. Alors peut-être également qu'il faut faire attention à ce qui est dit ici ou là. Peut-être que certains prennent un malin plaisir à prendre des événements qui sont réels et qui sont graves, qui sont violents. On ne peut pas dire le contraire, mais à broder sur ces événements, à faire monter la mayonnaise pour dire « ah ben ça c'est sûr, ça n'arrêtera pas, ça va être de pire en pire, demain ça sera chez nous, on va tous y passer ». Vous voyez ce genre-là. Vous avez des gens qui sont très doués comme ça pour faire naître des frayeurs à partir de choses qui sont dramatiques, qui sont désolantes, qui sont graves sans doute, mais qui ne sont pas à un niveau, on pourrait dire, général, qui ne sont pas devenus des choses générales. Donc attention à ce qui est communiqué, attention Ghislaine, aux personnes qui propagent ces peurs. Alors sur les faits eux-mêmes, les personnes ont certainement raison, mais cette carte semblerait dire que les choses sont beaucoup plus, contrôlées, gérées, qu'on ne pourrait le croire, qu'on pourrait le penser. Et puis la carte qui suit peut être comprise de différentes façons. C'est la carte qui concerne le résultat ou l'avenir. On a une réussite. Une réussite, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui arrive à son terme. Alors ici, je n'y verrai pas un conflit entre les deux parties de la population, puisque cette carte est quelque chose de positif. En revanche, c'est une carte qui, dans son autre sens, nous parle de monde, c'est-à-dire de choses ou de personnes qui se trouvent à l'extérieur de nos frontières. Il y aurait donc, par rapport au thème du tirage, un rapport avec cette signification-là. Je vous laisse faire le lien que vous souhaiterez faire. En carte défavorable, la tempérance. Grosso modo, on est trop mou. La réponse est trop molle. On laisse trop faire. C'est ce que nous dit cette carte. La tempérance, c'est on adoucit les choses, on arrondit les angles, on minimise, vous voyez. Eh bien là, c'est pas bon. La carte est en position négative. Donc c'est, dans la situation actuelle, c'est pas ce qu'il faudrait faire.
D'ailleurs, la carte en position favorable nous dit ce qui serait favorable, ce qu'il faudrait faire, la force. C'est-à-dire ne rien laisser passer, s'en tenir à des règles claires qui s'appliquent à tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, la couleur de peau, la religion, la sexualité, ce que vous voulez. Vous êtes citoyen, eh bien, vous respectez telles règles. Et si vous ne les respectez pas, il y a une sanction qui est définie et qui est la même pour tout le monde lorsqu'on enfreint les règles, avec la force qu'il faut pour faire respecter justement ces règles et ces sanctions. C'est ce que nous dit cette carte, c'est ce qu'il faudrait faire. La carte est en position favorable. Bon, eh bien, pour l'avenir, même si le monde est plutôt une bonne carte, on n'a pas de carte de catastrophe, elle est en rapport également avec ce qui se trouve à l'extérieur de nos frontières, et juste avec cette carte, on a le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire, qui ne peut pas agir. Donc il semblerait qu'il y ait une inaction, on pourrait dire, un défaut d'action, un défaut de réaction peut-être par rapport à ce sujet-là. Tiens, mais regardez donc qui est associé à l'inaction. L'empereur, donc la personne qui se trouve tout en haut dans notre pays. Eh bien, cette personne est associée à une inaction. Voilà. Plus tard, il semblerait, mais pas tout de suite, plus tard, il semblerait que peut-être cette personne va changer son fusil d'épaule, peut-être cette personne va s'y prendre autrement, ou changer d'avis, ou se dire bon, les choses ne tournent pas comme je veux, donc je change complètement de braquet, c'est possible. S'il y a une inaction, on pourrait dire à court terme, et bien plus tard, au contraire, avec le battleur, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui germent et qu'on veut mettre en pratique. Alors avec beaucoup d'enthousiasme, des choses nouvelles, c'est ce qui semble arriver plus tard par rapport au sujet du tirage, donc un possible conflit. Eh bien, il n'y a rien qui nous l'indique ici. On n'a pas la maison Dieu, on n'a pas ce genre de choses. On a en revanche de l'inaction ici. Là, on a plutôt une bonne carte avec le monde, mais c'est aussi une carte qui nous parle de ce qui se trouve à l'étranger. Donc à vous de faire le lien. Mais avec le battleur, on peut penser qu'il y aura des mesures qui vont être prises, pas tout de suite, mais plus tard. Ok. Concernant un risque de conflit interne à notre pays, à cause de la situation sociale et sécuritaire qui se dégrade, et pour tenter d'apporter une réponse à Ghislaine qui éprouve une peur à ce sujet, j'interroge mon oracle du cinéma français. Alors que nous disent ces cartes, ou qu'est-ce qu'elles suggèrent par rapport au thème du tirage, qui est la peur d'un conflit interne à la France entre deux parties de la population qui s'affronteraient? Eh bien, à l'origine de la situation actuelle, une cause possible, on voit cette carte de l'arroseur arrosé. Ça voudrait dire que des gens ont fait quelque chose et puis ils se retrouvent pris à leur propre piège. Peut-être des gens qui ont pris certaines décisions et puis maintenant les conséquences de leurs décisions ne sont pas celles qu'ils avaient espérées et les prennent au piège de leurs propres actes, de leurs propres décisions. Pour le présent, on a une jolie carte, cette carte de la Providence, qui semblerait nous dire que quelque chose peut être d'inattendu, peut être d'inespéré, quelque chose qu'on n'aura pas vu venir, viendrait plutôt en notre faveur, viendrait plutôt déjouer cette peur. Alors, ne me demandez pas quoi, la carte ne le précise pas, mais il semblerait que ce soit quelque chose donc de positif. En revanche, à court terme, on nous dit trop c'est trop.
On a donc bien quelque chose qui va de pire en pire, si vous voulez. La situation se dégrade et à un moment donné, il semblerait, puisque ici on voit plusieurs personnes, il semblerait que la population en général en ait marre. Et à un moment donné, alors je ne sais pas sous quelle forme le ras-le-bol s'exprimera, peut-être que ça sera d'abord dans les opinions qui de plus en plus ouvertement diront « on ne supporte plus ça ». En tout cas, à un moment donné, on va se dire « trop c'est trop », c'est-à-dire « ça suffit maintenant ». Bon, eh bien, deux cartes dont l'une fait plutôt sourire et puis l'autre pas trop. On va commencer par la plus défavorable. Au revoir les enfants. Malheureusement, ça laisse planer une ombre assez funeste sur nos jeunes. Il semblerait que dans le contexte actuel, le contexte d'une situation qui se dégrade, les plus touchés soient les enfants, les jeunes. Et quand on dit au revoir, on dit au revoir à quelqu'un qu'on ne va pas revoir. En tout cas, pas de sitôt. Alors malheureusement, ça laisse planer quelque chose de pas très sympathique au-dessus de nos chères têtes blondes, pour le dire à mots couverts. En revanche, en carte favorable, on a Tati Daniel. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Tati Daniel, si vous l'avez vu. C'était une petite vieille à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, qu'on pensait sans défense, comment dire, une cible facile, une proie facile, et qui se révèle au fil du film une vraie garce, une dame méchante qui joue des sales tours à tout le monde et qui s'en réjouit. C'est-à-dire que de façon figurée, les gens qu'on croit faibles, par exemple parmi nos anciens ou nos aînés, ou pas forcément des gens très âgés, mais parmi les Français, peut-être qu'on croit très dociles, très moutonniers, par exemple, ceux qui vont s'en prendre à eux risquent à partir de maintenant de tomber sur des os, sur des gens qui ne vont pas se laisser faire, avec un sale caractère. Bon, pour l'avenir, à court terme, c'est pas terrible. D'abord, on a trop, c'est trop. Et ensuite, on a le cauchemar. C'est-à-dire qu'on a des jours sans doute pas très sympathiques qui nous attendent encore de ce côté-là. Mais ensuite, semble-t-il, il y aura quand même une réaction du côté de nos institutions, puisqu'on voit ici, avec 9 mois fermes, il est question de peine de prison et de justice. Il est possible que finalement, le réveil se produise. La folie des grandeurs. Alors peut-être que justement le balancier finira par aller de l'autre côté. On entend beaucoup de gens dire pour le présent que la justice est trop laxiste, qu'elle ne fait pas son travail, qu'on laisse tout faire, que tout est permis, que voilà, c'est la porte ouverte à toute la délinquance, le crime et compagnie. Eh bien ici, il semblerait que la justice à un moment donné se réveille et puis avec la folie des grandeurs voit grand. C'est-à-dire décide de frapper du poing sur la table et puis de remettre un peu tout le monde au pas. Alors on va voir si une dernière carte va dans ce sens. Hélas, on a cette carte du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors il y aura peut-être quand même, malgré une réaction de la justice, quand même chez certains un déni,
une philosophie, un mode de pensée qui part du principe que tout le monde est sympa, que des gens qui font quelque chose de mal, c'est qu'on a dû les provoquer, c'est qu'il a dû y avoir une cause extérieure, parce que sinon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà. Bon, eh bien j'invite ces personnes à réfléchir un peu, à se pencher sur certains cas, et peut-être le cas échéant à revoir leur conception de la vie et des personnes qui nous entourent. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.